Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré en direct de Lire à l'hôpital, la 9e édition cette année. Et j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir Marie Guyot. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, il faut expliquer un petit peu. Elle a sorti le livre Les émotions, les doigts dans le nez avec Béatrice Copper-Royer, qui est en fait la psychologue clinicienne pour enfants, spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. Et Marie, Marie, c'est notre communication, c'est journaliste, c'est ça? Vous êtes journaliste, vous êtes pigiste, alors chez Elle, chez Vieux, à Notre Temps, à Pleine Vie, etc. Vous faites coach professionnel aussi et vous êtes spécialiste en santé. Comment allez-vous, Marie? Ça va très bien, merci, je suis très contente d'être là. J'aime beaucoup cet hôpital parce que j'habitais pas loin pendant très longtemps et j'emmenais toujours mes enfants ici quand ils étaient malades. Et alors, j'ai quand même des très bons souvenirs. La boucle est un peu bouclée puisque aujourd'hui vous nous sortez Les émotions, les doigts dans le nez aux 2 Coqs d'Or, et c'est le guide, alors on peut appeler ça comme ça, le guide de survie des pré-ados. Vous nous expliquez un petit peu, Marie? Alors en fait, c'est une collection qui s'appelle Les doigts dans le nez. Le premier, il y en a 2 autres. Les 2 premiers sont sur l'adolescence et l'autre sur l'entrée au collège. Et donc c'est toujours les doigts dans le nez, le guide de survie des préados, avec l'idée que c'est vraiment un guide pour eux, parce que c'est vrai que c'est des âges où c'est un peu compliqué pour les parents de dialoguer. Les préados n'ont pas forcément très envie, les parents savent pas trouver les mots, etc. Et du coup, c'est des moments clés. Voilà. Ouais, et l'idée c'est de trouver vraiment des livres qu'ils peuvent lire eux-mêmes et trouver des solutions. Et donc là, on nous a proposé à Béatrice et moi d'écrire Les émotions, les doigts dans le nez, et on l'a fait avec beaucoup de joie. Alors effectivement, c'est pour les ados de 9 à 14 ans. C'est un guide qui aborde d'ailleurs avec humour et sérieux. C'est un guide qui est très coloré. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image parce que moi j'adore déjà. Et je vais pouvoir me le faire dédicacer, vous vous rendez compte, on est à l'hôpital Ambroise Paré. Je viendrai vous voir, Marie. Mais donc c'est pour les adolescents de 9 à 14 ans. Et en fait, c'est un guide qui aborde toutes les émotions ressenties par ces ados qui pourraient les submerger. Alors, on a comment faire face à la peur, aux angoisses, à la colère, mais à l'impatience aussi, mais aussi, alors, j'ai lu à l'amour, la joie ou encore la déception. Et puis, comment surmonter sa tristesse et reprendre confiance en soi. Comment on en arrive à écrire même si c'est une collection qui s'appelle Les doigts dans le nez, comment on arrive à faire ce genre de livre? Parce que vous êtes commis sur pas mal d'autres choses, Marie, dans les choses écrites, aussi bien avec Béatrice Copper-Royer que toute seule. J'ai Les grands-parents, le maillon fort. Ça, c'est vous qui l'avez écrit, Quand l'amour emprisonne, de chez Albin. C'est ça, avec Béatrice aussi. Michel. Ah, c'était avec Béatrice aussi. Ouais. D'accord. Et j'avais, alors, ça j'aime beaucoup, vous êtes podcasteuse sur une série de podcasts qui s'appelle En famille. Voilà. Racontez-nous, c'est sur les liens familiaux? Ouais, c'est ça. Suite aux parutions de nos livres avec Béatrice, il y a 2 ans, je crois, à peu près, 1 an ou 2 ans, je sais plus, ça passe tellement vite. On s'est dit que c'était sympa de faire aussi un podcast. Et voilà, du coup, on a rassemblé beaucoup de thèmes qu'on aime traiter ensemble sur les liens familiaux en général. Donc on y retrouve les grands-parents, l'emprise en famille, les histoires d'argent en famille, les colères chez le petit enfant, enfin voilà, plein de la séparation, la famille recomposée, enfin voilà, plein de thématiques. Il y a 20 épisodes en tout qu'on peut retrouver sur Spotify notamment, ça s'appelle En famille. En famille, effectivement. Alors c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, comment on arrive à se commettre à écrire ce genre de choses qui finalement est très abordable pour les enfants. On est dans des coloris joyeux, on a des exemples, des paragraphes qui sont faciles à lire parce que vous avez mis comme des pastilles un petit peu dans tout ce livre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous l'ayez mis sous cette forme-là? Voilà, c'était la façon d'aborder, ça peut être accessible aux enfants et aux parents finalement aussi. Ah oui, tout à fait. Déjà moi de l'écrire, nous, je parle aussi au nom de Béatrice qui est malheureusement malade aujourd'hui, mais on a été très, très intéressés par le fait d'écrire ça, donc de se renseigner, et puis grâce aux discussions qu'on a eues ensemble, il en est ressorti des choses qui sont riches, et même aujourd'hui, moi parfois quand je suis triste, en colère ou tout ça, je vais regarder mon livre comme un petit pense-bête. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait dans ce livre, on veut vraiment montrer que en fait on pense qu'il y a des émotions positives
et des émotions négatives, alors qu'en fait, toutes les émotions, elles sont nécessaires. Et elles sont bonnes à prendre. Voilà. Oui. Et effectivement, il y a des émotions qui sont finalement plutôt, on va dire, agréables et d'autres désagréables. Mais en fait, elles sont toujours un signal d'alerte à quelque chose. Et plutôt que d'essayer de les fuir et de se renfermer, ce qui peut être pire, finalement. Dans un sens comme dans l'autre, qu'on soit en négatif ou en positif. Tout à fait, tout à fait. Si elles sont là, c'est bien pour nous signaler quelque chose. Et du coup, il vaut mieux les regarder en face. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans le livre. Donc, à chaque chapitre, à chaque émotion différente, on a qu'est-ce qui les provoque, avec une liste de plein de choses, et puis qui sont montrées, comme vous dites, de manière ludique, rigolote, colorée, etc., avec des petites pastilles et faciles à lire, et voilà. Et j'identifie qu'est-ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce que je ressens dans ma tête, pour être sûr, voilà, ça fait ça, ça fait ça. Et ensuite, on a comment je gère, avec des astuces, justement, pour gérer ça au mieux et en faire finalement des amis. L'idée de ce livre, c'est faire des émotions ses amis. En fait, vous donnez des clés. Parce que si j'ai bien compris, effectivement, quand on regarde ça, c'est se dire, on les accepte bien sûr, et mieux comment comprendre les besoins qu'elles essayent d'exprimer, ces émotions. Exactement. Donc moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que finalement, vous leur donnez des clés pour apprendre à gérer leurs émotions et finalement en faire une force. Exactement. Et alors par exemple la tristesse, quand on est triste, on explique que évidemment c'est très désagréable d'être triste, on se sent tout seul, on se sent nul, on pleure, on n'ose pas aller voir les autres parce qu'on a peur d'exploser en sanglots, voilà. Mais en fait, si on est triste, c'est qu'il faut qu'on a besoin d'abandonner quelque chose, on passe à autre chose et il faut l'accepter. Alors du coup, les astuces qu'on peut donner, ça peut être de faire la liste de ce qui nous rend triste, d'aller se balader, d'appeler un copain, mais pas un copain qui va essayer tout de suite de faire en sorte que vous alliez bien, vous voyez, on connaît tous des gens comme ça, voilà. Ou les parents qui vont dire oh écoute ça va, voilà, tu vas pas nous emmerder. Ou ça sert à rien d'être triste, ou il faut pas être triste quand on est sois grand. Joyeux, regarde tout ce que t'as, enfin genre de truc insupportable. Et au contraire, voilà, essayer de faire avec cette tristesse et d'en tirer des choses. Et ça c'est valable avec la colère. La colère en général on l'a quand finalement il y a une frustration. C'est ça. On n'a pas respecté nos valeurs. C'est passé un truc où on n'a pas respecté nos valeurs. Et je crois que c'est dans un de votre podcast avec Béatrice, vous aviez sorti quelque chose en disant en fait les limites c'est important, il faut donner les limites aux enfants parce qu'en fait ça les rassure et ça bien c'est sûr. Important dans ce que vous expliquez quand je feuillette aussi les émotions, les doigts dans le nez, comme je vous le disais tout à l'heure aux 2 coques d'or. Ouais. Retenez, de toute façon on a la bibliothèque, la librairie Périple qui est prêt à vous remettre ces livres. J'aime beaucoup la librairie Périple. Pour que vous puissiez les dédicacer auprès de Marie, le nouveau guide. C'est des cadeaux de Noël assez sympathiques. Marie, j'étais ravie de vous accueillir à ce micro cet après-midi. Vous embrasserez Béatrice Copper-Royer de loin, puisqu'a priori elle est malade et on lui souhaite un prompt rétablissement. Et nous, on va continuer avec d'autres animateurs et d'autres auteurs. Vous pouvez retrouver, je vous l'ai dit, tous les livres sur le stand de cette librairie dans le hall. Et puis, j'avais une petite information à vous donner également, puisque nous avons des auteurs, mais nous avons aussi la peintre Christine Zima, Retour en Indigo, qui a fait une exposition capsule et qui expose aussi jusqu'au 21 décembre. Vous avez tout sur les réseaux sociaux. Et donc, à cette occasion, l'artiste signera effectivement ses premières estampes numérotées. Vous pouvez la retrouver cet après-midi, hormis la galerie Amandapart. Elle est devant la cafétéria. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, Marie. Merci beaucoup. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions.